Et maintenant, le dossier de la France, les savoir-faire des couvreurs zingueurs parisiens et des ornemanistes. L'organe d'évaluation a la parole. Merci Madame la Présidente. Le dossier suivant est celui des savoir-faire des couvreurs zingueurs parisiens et des ornemanistes, soumis par la France. L'élément englobe les connaissances et les compétences nécessaires à la restauration des toitures en zinc des immeubles haussmanniens construits à Paris au cours du XIXe siècle. Près de 80% des toits de Paris sont recouverts de zinc, et l'élément démontre un lien entre le patrimoine immatériel et matériel. Les détenteurs et les praticiens sont les couvreurs zingueurs et les ornemanistes, qui possèdent et transmettent les savoir-faire pour restaurer et décorer les toits en zinc de Paris. Le dossier indique que l'élément contribue au développement économique inclusif en soutenant le travail décent, en créant des emplois productifs et en soutenant l'économie locale. L'élément a également évolué au fil du temps et s'est adapté à l'évolution des besoins. Par exemple, l'expertise des détenteurs s'est élargie pour inclure la pose d'une isolation thermique qui contribue à réduire la consommation d'énergie et à atténuer les effets du changement climatique. L'organe d'évaluation note également que les mesures de sauvegarde comprennent l'intégration de la formation professionnelle dans les établissements d'enseignement, entre autres. L'organe d'évaluation souhaite également féliciter l'État partie pour une vidéo bien préparée qui met en évidence les liens entre le patrimoine vivant et le patrimoine bâti. En conclusion, l'organe d'évaluation recommande l'inscription de l'élément sur la liste représentative. Merci. Merci beaucoup. Nous passons sans plus attendre au projet de décision. Il s'agit du projet de décision 19COM7B37. Je vous propose de l'adopter dans son ensemble. Adopté. Agradecemos la presencia del embajador. Nous sommes très reconnaissants de constater que l'ambassadeur de la France au Paraguay est présent. Vous avez la parole. Madame la Présidente, la France se félicite de l'inscription des savoir-faire des couvreurs zingueurs parisiens et des ornemanistes sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous remercions l'organe d'évaluation, les membres du comité intergouvernemental. Et permettez-moi maintenant de passer la parole à Édouard Bastien, représentant de la communauté des couvreurs zingueurs. Merci. Madame la présidente du comité, monsieur le président de l'organe d'évaluation, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs paraguayens pour leur accueil chaleureux et leur gentillesse. C'est maintenant un grand honneur et une grande fierté d'être ici devant vous pour vous parler au nom de la communauté de tous les couvreurs et ornemanistes parisiens. Le couvreur zingueur et ornemaniste parisien sont des transmetteurs de patrimoine qui reçoivent un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. À ce titre, ils prennent soin des toits de Paris qui ont permis à Émile Zola, Charles Baudelaire, Paul Verlaine ou Guillaume Apollinaire d'écrire tant de poésie et de romans. Les toits de Paris ont été immortalisés par tant de peintres comme Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Fernand Léger ou encore Gustave Caillebotte. Les toits de Paris ont été l'écrin de tant de films pour de nombreux réalisateurs. Feuillade, Bertolucci, Kassovitz, Carax, Verneuil, les acteurs Jean-Paul Belmondo ou Tom Cruise ont réalisé des cascades qui ont donné des frissons à des milliers de spectateurs, tandis qu'Audrey Tautou nous a fait rêver dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Le film d'animation n'est pas en reste. Les Aristosa, les Ratatouille ou Assassin's Creed embarquent les jeunes générations dans de formidables intrigues et romances qui se nichent entre les cheminées et les pentes d'ardoise et de zinc iconiques. Les toits de Paris ont également servi de support à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le couvreur et l'ornemaniste sont donc aussi des artisans du patrimoine qui fait rêver le monde entier. Le couvreur est aussi la vigie qui, posté sur les toits des villes, alerte les populations sur les effets du changement climatique. Le couvreur est celui qui ressent le plus le soleil, le vent, la pluie et la grêle. C'est lui qui, depuis des années, emmène les acteurs du bâtiment à inventer de nouvelles solutions d'isolation, de ventilation, de lumière et d'amélioration constante
de la gestion des eaux naturelles. Depuis que Paris est Paris, les couvreurs se sont toujours adaptés aux évolutions sociales, sociétales, technologiques et de confort attendus par les citoyens. Des toits en chaume, puis en tuiles à 2 pentes, les couvreurs ont appris à façonner le zinc au XIXe siècle avec la révolution architecturale du préfet Haussmann. En pleine transition numérique, énergétique et écologique, les couvreurs s'adaptent encore pour la sécurité et le bien-être des habitants. Le couvreur, pourtant, on ne le connaît pas. Depuis la rue, qui peut soupçonner qu'il existe une ville des couvreurs sur la ville des citoyens? Et oui, des milliers de couvreurs qui travaillent sur les toits sont inconnus du grand public. Les couvreurs travaillent dans l'ombre, loin du regard des populations. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui devant vous. Nos métiers d'art indispensables à toutes les habitations est en voie d'extinction par manque de visibilité. Puisse notre candidature nous permettre de mieux faire connaître notre merveilleux métier qui rend heureux les jeunes qui y consacrent leur vie. De la part de toute la communauté des milliers de couvreurs et d'ornemanistes qui attendent cette inscription avec fébrilité depuis des années, je remercie officiellement Madame la Présidente du Comité et tous ses membres, ainsi que tous les membres de l'organe d'évaluation. Avec cette inscription, vous permettez à des milliers de jeunes de choisir de consacrer leur vie à ce beau métier d'art qui rend heureux et à permettre au monde entier de continuer à construire son histoire avec des repères de patrimoine qui traversent les générations. Alors tout simplement, merci. Et maintenant, je passe la parole aux couvreurs parisiens et ornemanistes qui veulent vous remercier dans la vidéo qui va suivre. Encore un grand merci. Isoler les toits de la chaleur et du froid, répondre aux changements climatiques, mesurer, calculer, tracer, découper, faire des reliefs ou des agrafures dans la feuille de zinc, poser la pièce au millimètre près. Souder avec dextérité et minutie sont des gestes quotidiens du couvreur zingueur parisien. Tous ces savoir-faire protègent les habitants et donnent aux toits parisiens leur beauté et leur identité. L'art des ornemanistes consiste à estamper, découper, souder, concevoir en 3 dimensions, assembler les dizaines de pièces pour réaliser des chefs-d'œuvre en zinc, en cuivre ou en plomb qui viendront décorer les toits et les dômes dans le grand ciel de Paris. L'État français et la communauté de métiers encouragent les jeunes à se former dans les centres de formation d'apprentis. Pendant leur apprentissage de 2 ou 5 ans, leur temps alterne entre l'école et le chantier. Leurs formateurs, qui sont d'anciens couvreurs, ont à cœur de transmettre leurs connaissances pour sauvegarder le métier. À Paris et dans toute la France, les métiers de couvreurs et d'ornemanistes ne doivent pas se perdre, et toute la communauté de métiers exprime sa reconnaissance à l'UNESCO pour cette inscription au patrimoine culturel immatériel qui suscitera certainement de nouvelles vocations. Un grand bonjour à toutes les délégations du Haut des Toits de Paris. Bonjour des ateliers d'art français de Bréolu, représentant l'ornementation de VM Zinc. Les apprentis et les formateurs en couverture de Maximilien Perret de l'Éco-Campus. Au nom de tous mes collègues couvreurs, j'aimerais remercier le comité de sauvegarde d'avoir inscrit notre métier au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous sommes fiers que l'UNESCO reconnaisse notre savoir-faire unique. Je suis très content que mon métier de couvreur zingueur ait été reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Remercie l'UNESCO pour la reconnaissance de notre savoir-faire et l'enregistrement au patrimoine immatériel. Merci pour cette belle reconnaissance qui met en lumière notre passion et notre métier. Et je remercie le comité de sauvegarde pour cette inscription. En espérant que cette nomination nous amène de jeunes talents pour l'avenir. Je suis persuadé que cette reconnaissance sollicitera des vocations pour notre métier d'art. Bravo. Félicitations encore une fois à la France pour cette très belle inscription.